Aujourd'hui, je branche une IA dans mon application. Tu tapes les muscles que tu veux travailler et elle te génère une séance en moins de 5 secondes. Et je vais également te montrer les 2 pièges de sécurité qui peuvent te coûter très cher si tu les ignores. Le deuxième, quasiment personne n'en parle. Jour 4, plus que 3 jours avant la publication sur l'App Store. Et comme hier, tu n'as pas besoin de prendre de notes devant cette vidéo parce que je t'ai préparé une fiche récap avec tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo pour brancher l'IA sur mon application et la sécuriser. Donc récupère-la vite, c'est le premier lien en description, c'est gratuit et on attaque la vidéo. Ok, donc le but d'aujourd'hui, ça va être d'ajouter une IA à l'intérieur de notre application. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop comment et qu'est-ce que l'IA va faire. Donc on va tout simplement demander à Claude de nous aider à cadrer un petit peu ce projet. Ok, donc j'ai envie d'ajouter de l'IA à l'intérieur de mon application, mais pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire. Donc j'ai 2 idées. Soit rajouter dans le menu ajouter une séance, un petit bouton qui permet d'ajouter une séance avec l'IA, qui après, en gros, il y aura une petite input, donc un champ de texte, et on parlerait un petit peu de la séance qu'on veut, et il y aurait une IA qui génère et qui ajoute une séance à l'application. Soit on rajoute une nouvelle view IA par exemple, et c'est un chat un peu à la ChatGPT où on peut parler avec un agent. Cet agent a accès à des outils à l'intérieur de l'application et il peut dans un premier temps créer des séances et après pourquoi pas par la suite dans de futures versions changer les paramètres de l'application ou regarder un petit peu l'historique des séances, l'analyse des séances pour donner des conseils à l'utilisateur. Voilà, on met ce petit prompt, on va faire entrer et là il va nous dire un petit peu est-ce que c'est faisable ou pas, est-ce que ça va prendre du temps, quelle IA il conseille d'utiliser parce que bien sûr ça aura un coût. Donc si après on veut monétiser, mettre en ligne notre application, c'est une question quand même importante, savoir si ça va nous coûter cher ou pas, si on va avoir de la marge. Donc là comme d'habitude il va analyser un peu le code de l'application, il va sûrement je pense aller aussi sur la base de données et après il va nous donner une réponse et on n'aura plus qu'à choisir. Ok, donc Claude nous fait une petite recommandation. Bon, je l'avais pressenti, il nous recommande la solution la plus simple et il a pas tort parce que on n'a pas encore validé l'idée d'application. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est susceptible de plaire aux gens. Donc c'est vrai que quand on est parti sur cette application, c'était vraiment 2 critères, c'était la simplicité et permettre de supprimer le flou mental de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à la salle. Je pense que c'est la solution la plus simple. Donc il le justifie ici par plusieurs informations et je pense que c'est ce qu'on va suivre. Surtout que dans ce qu'il dit, le travail qu'on va faire aujourd'hui, si jamais on veut passer après sur un chat, ce serait pas du travail à jeter ou à supprimer, on pourra le réutiliser. Donc c'est une première étape dans l'implémentation de l'IA et selon comment ça se déroule, après on pourra implémenter le vrai chat. Un truc super important là où Claude a été très smart et c'est un truc que je vois très peu sur YouTube, c'est un truc sur lequel vous devez faire très attention. Il ne faut jamais stocker les clés API, donc les clés par exemple de Claude ou de ChatGPT directement dans l'application parce qu'une personne un peu confirmée pourrait la récupérer assez facilement et s'en servir et vider tout simplement votre compte. Donc là on va la stocker en fait dans un coffre-fort sur notre base de données qu'on a créé hier. Donc en fait on n'a rien à faire. C'est Claude en fait qui va tout faire à notre place et au moins ça sera hors de portée des utilisateurs. Donc là je vais tout simplement lui demander d'implémenter ça et on se retrouve une fois qu'il a terminé pour tester la fonctionnalité. Ok, donc on peut voir que Claude a bien tout implémenté. Donc il a créé le petit bouton qu'on va voir de suite ici dans l'interface. Je suis pas hyper fan de comment c'est présenté. On aurait pu faire un petit bouton en fait discret qui après ouvre un menu. Là du coup ça prend énormément de place, je trouve, généré avec l'IA. C'est pas dégueulasse non plus et il a même fait les modifications sur la base de données. Donc là il nous reste un truc à faire, c'est tout simplement de venir brancher une intelligence artificielle. Donc là il me conseille de mettre la clé d'Anthropic. Donc on va tout simplement cliquer sur son lien. Donc une fois qu'on est ici, il faut dans un premier temps ajouter un petit peu des crédits, sinon ça ne marchera pas. Donc il faut juste cliquer ici sur ajouter des fonds. Je vous conseille de mettre 5$, c'est largement suffisant pour tester. Vous rentrez votre carte et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Le rechargement automatique, je vous conseille de l'ignorer. Et on a bien nos 5$. Après, tout simplement, on va aller chercher notre clé API, donc voilà, qui va nous permettre de nous connecter à l'application. Donc on va ici tout simplement dans clé API, créer une clé. Le nom, je vais marquer app de muscu, voilà, vous mettez le nom de votre application et l'expiration vous mettez jamais. Donc après il vous donne votre clé API, donc je vous conseille de la copier, vous pourrez l'avoir qu'une seule fois, donc vous pouvez la coller dans les notes pour pas la perdre. Donc après on va se rendre sur la base de données, donc on tape Supabase, voilà, on peut voir qu'on est déjà connecté, on va dans Dashboard, on sélectionne notre bon projet et on va ici dans Edge Function. Donc là on peut voir ce que Claude avait créé ici, donc la génération d'entraînement et on va aller dans Secret ici. On va coller notre clé API, hop, et ici dans le nom on va retourner sur Claude et on va copier ça ici, Anthropic API Key. Hop, copier, coller. Et je fais sauvegarder. Et voilà, Claude est déjà connecté à notre application. Une fois que c'est fait, on n'a même pas besoin de le dire à Claude, on peut directement tester. Donc là, je vais marquer, je veux une séance push avec accent sur les pecs. On va faire générer. On a un petit chargement. Oh là, c'est ultra rapide. Il a déjà terminé. Développer couché, développer incliné, écarter couché, développer militaire, élévation latérale, dips, extension poulie. C'est incroyable. Là, franchement, je suis vraiment étonné de la rapidité de génération. Je pensais que ça allait durer une petite trentaine de secondes. Non, ça a duré vraiment, je pense, moins de 5 secondes. On va l'enregistrer. Hop, push à accent pec. C'est incroyable.
Maintenant, on va faire une séance pull. Donc là, j'ai mis un truc, par exemple, je veux une séance pull biceps dos, donc je veux une séance de tirage avec en premier les biceps et après le dos. Volume, le biceps je veux 8 séries et le dos je veux 6 séries et je veux un temps de repos de 2 minutes 30 par exemple. Hop, généré, donc il me propose soulever de terre, ce qui est bizarre parce que j'ai demandé les biceps en premier. Donc là, je pense qu'on a notre premier bug. Ok, donc je viens de tester, c'est génial parce que les séances se génèrent en moins de 5 secondes, donc c'est vraiment top. Seul problème, c'est que j'ai demandé par exemple une séance pull avec biceps et dos, et il m'a créé une séance avec le dos d'abord. Donc est-ce que c'est parce que dans mon prompt, j'ai pas spécifié que je voulais les biceps en premier, j'ai juste mis biceps dos, donc c'est lui qui l'a intégré comme ça, ou alors est-ce que c'est une erreur de l'application? Parce que c'est vrai que j'aurais pu être un petit peu plus précis. Ok, donc non, ça vient pas de l'application, hein, c'est vraiment le modèle IA qui fait ses propres choix. Donc après, ça serait bien de venir un petit peu travailler une espèce de prompt avec des bonnes pratiques de salle de sport par exemple. On va réessayer du coup en lui demandant de commencer explicitement par les biceps, on va voir, donc je vais annuler cette séance là, hop, voilà, donc je lui mets, je veux une séance pull avec biceps d'abord, 12 séries et dos 2 séries, pour voir s'il m'écoute, avec 10 minutes de temps de repos par exemple, juste pour voir s'il suit vraiment ce que je lui dis. Donc il a bien écouté ce que je lui ai dit, donc ça c'est cool, on a 10 minutes de temps de repos, c'est bizarre, on a que 2 exercices, je comprends pas trop, donc sa génération est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être très précis dans le prompt, donc ça peut venir du modèle, j'ai pas pris le meilleur modèle, hein, c'est Sonnet 5, donc qui coûte pas très cher, c'est pas Opus, donc je pense que le problème peut peut-être venir de là. Donc là il faudrait en fait créer un petit prompt système, ce qu'on appelle, avant d'envoyer à l'IA, qu'elle reçoit en fait un prompt où on a toutes les meilleures pratiques de la salle de sport, un petit peu notre vision des choses, parce que là en fait elle envoie directement le prompt et elle renvoie directement en JSON, donc en fait elle envoie le format de données que l'application accepte. C'est juste propre en fait à l'interprétation de l'IA. Mais ça fonctionne, c'est ultra rapide, ça marche bien en un seul prompt, donc vraiment je suis ultra surpris. Voilà, donc c'est exactement ce que nous dit Claude, hein. Une ligne dans le prompt système, si l'utilisateur précise un ordre, on peut le rajouter. Là je pense que c'est pas nécessaire, il faudrait un petit peu plus travailler la chose, c'est un truc que je ferai en off je pense. Mais voilà, en moins de 10 minutes, on a ajouté l'IA à notre application, ça marche super bien, c'est sécurisé en plus. Donc voilà, là c'est incroyable, notre application peut générer des séances en moins de 5 secondes. Mais il faut que je vous parle d'un truc dont personne ne parle, c'est la sécurité en vibe coding. Donc là, on a déjà fait quelque chose de sécurisé. On a protégé nos clés API et elles sont directement dans un coffre-fort sur la base de données. Mais il manque un point essentiel, c'est que si par exemple, je vais ici pour générer, en fait, l'utilisateur va pouvoir générer des séances en illimité. Et donc, si on vient pas le stopper, une personne mal intentionnée pourrait venir et générer 50 séances et me vider la moitié du compte. Donc pour régler ça, on va tout simplement en parler avec Claude. Je pense que avant de lui parler, il y aura 2 méthodes, ça va être de limiter à quelques générations par jour du côté de la base de données et on peut mettre aussi du côté de l'application. Comme ça, s'il y en a un des deux et qui n'est pas disponible à un moment ou qu'il y a un bug, on ne se retrouve pas à payer 5000 € de facture à payer. Donc il me propose de réserver l'IA au connecté, c'est pas une mauvaise idée. Donc si une personne n'est pas connectée à l'application, elle verra tout simplement un message et ne pourra pas générer une séance avec l'IA et mettre en place un quota faible par contre. On pourrait aussi limiter par l'adresse IP, mais bon, c'est facilement contournable en utilisant par exemple un VPN ou tout simplement le Wi-Fi de la salle de sport. Donc c'est pas une bonne solution. Et moi je lui demandais est-ce qu'il fallait aussi bloquer sur l'application. Il me dit non, que la base de données c'est la frontière de confiance, pas l'application. Donc on va sélectionner la première option et on va voir un petit peu ce qu'il va nous concocter. Ok, donc Claude vient tout simplement de terminer la sécurité sur notre petite base de données. Là, il a fait plusieurs modifications et du coup maintenant les générations sont réservées au compte connecté, donc ce qu'on a mis en place hier avec la connexion Apple. Et apparemment, il a mis un petit compteur, donc on va aller vérifier ici. On voit qu'il me reste 4 sur 5 générations aujourd'hui. On va essayer de se déconnecter. Hop, se déconnecter. Ok, on n'est plus connecté. Et on va essayer du coup, voilà, connecte-toi dans Réglages pour générer des séances avec l'IA. Donc écoutez, c'est parfait, c'est sécurisé. On a mis en place une limite et on peut voir qu'un attaquant est directement stoppé et ne peut pas nous vider le compte. Donc c'était plus facile que prévu, je dois l'avouer. On a un truc qui est hyper propre. On pourra venir l'améliorer plus tard, rajouter vraiment un vrai chat, mais là le but c'est d'avoir un truc qui est assez simple à mettre en place et donc ça bien sûr vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type d'application et gardez toujours en tête le facteur sécurité parce que souvent on l'apprend un petit peu quand c'est trop tard. Donc je t'ai fait un petit récapitulatif de toute la partie sécurité dans ma fiche récapitulative, vraiment j'aborde tout pour que ton application soit la plus sécure possible et même si tu es débutant et que tu comprends rien à la technique. Donc demain on attaque un gros morceau, on va passer aux statistiques, donc on va créer une nouvelle page où l'utilisateur pourra voir ses progrès avec notamment des graphiques de progression et plein d'autres choses. Donc l'app va commencer à ressembler à un vrai produit. Donc on se retrouve demain sur YouTube. Abonne-toi pour pas rater la fin du défi. Il reste 3 jours et dimanche, on envoie l'application à Apple. C'était Léo. Ciao ciao.